Yeah, 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 yeah. Comment ça va? Comment ça va? J'ai pas envie de crier parce que je viens littéralement de me réveiller. Nous sommes actuellement le samedi 31 janvier, il est 9h35. Et oui, je viens de me réveiller, je sais qu'il est pas si tard que ça. Non, si tôt que ça. Bon, après, je me suis endormi à 2h du matin, vous pouvez l'entendre à ma voix. Euh, je travaille le soir, enfin pas le soir, mais bref, j'ai terminé à 20h. Ah, comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est officiellement. Pourquoi je suis ravi comme ça, la voix comme ça qui chante, qui danse? C'est officiellement la fin. The end of the month. Je vous l'annonce, je mets fin au mois de janvier. Aujourd'hui. Et oui, le 31 janvier! Ça fait 7 ans que nous sommes actuellement au mois de janvier 2026 et c'est avec plaisir que j'ai décidé, on dirait que je suis ivre, que j'ai décidé de mettre fin à ce mois pour tout le monde. J'annonce, voilà, c'est la fin. N'oubliez pas, on passe en février à partir de demain. Et demain, c'est le 1er février. Et dans 14 jours, cela fera mois, c'est ça, un mois que j'ai 29 ans et nous serons la Saint-Valentin et vous pourrez inviter votre amoureuse, vos amoureux et tous les gens que vous aimez et leur offrir des fleurs et un dîner trop cher où ce sera 10 fois le prix au restaurant parce que le marketing et la capitalisation existent. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah là là, alors moi, j'ai plaisir aujourd'hui. Pour quelle raison j'ai plaisir déjà? Parce que je ne me suis pas réveillé avec un cauchemar. En effet, cela fait 2 jours. 2 jours que je me réveille avec des cauchemars. Je me dis vraiment que genre mes voisins, ils vont penser qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dans mon appartement et qui, je sais pas, qui crie tous les matins. Hier, j'ai vraiment crié à l'aide. Non, j'ai crié aidez-moi, aidez-moi. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de mon lit quand je dormais et j'ai commencé à faire une, comment on appelle ça, une paralysie du sommeil et je disais aidez-moi, aidez-moi. Bon, après, à tous les coups, il n'y a aucun son qui sortait de ma bouche et que c'était juste dans ma tête. Mais voilà quoi, le jour d'avant, c'était pareil, un autre truc. J'ai commencé à crier en me réveillant parce que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans ma chambre. Et en fait, ce qui était paradoxal, pas paradoxal, mais en fait, j'ai l'impression que c'était un peu la suite du cauchemar. C'est-à-dire que premier soir, premier matin plutôt, je suis réveillé par un cauchemar quand j'ai l'impression que quelqu'un rentre dans mon appartement. Et le deuxième, que la personne est juste à côté de moi. Donc, on aurait pu avoir ce matin un cauchemar de la personne et sur moi, genre. J'en sais rien. Mais ce n'a pas été le cas. Je suis mais ravi. Je suis désolé pour ma voix. J'ai bu de l'eau, mais je vous dis, j'ai rien consommé de manière consommable. Je me suis réveillé et j'ai dit, nous enregistrons. Hier, j'ai voulu enregistrer parce que, comme vous le savez, du coup, j'ai essayé d'enregistrer pendant le mois un peu en avance. Comme ça, je peux vous envoyer le dossier, le vocal. Je suis sûr que le lendemain il sort. Mais là, pour le dernier jour, je voulais le enregistrer le dernier jour. Nous voici pas, nous voici là. I am here with you, looking at the sun and the sunshine, and everybody making a ways there. I don't wanna lose. Moi, vous avez eu dans mon oreille le ah horrible, enfin dans vos oreilles. Ma journée d'aujourd'hui, ça va être une journée où je vais essayer de pas être fatigué. Hier soir, mais non, mais il m'arrive un truc d'un coup, mais d'un coup pétante. Bon, il était 1h30 du matin, vous allez me dire. Mon corps a dit, c'est fini. J'ai eu envie de. Voilà, je vous le dis, j'espère que de toute façon vous allez écouter à 16h30. J'ai eu envie de vomir. De toute façon, je vous ai parlé de tout là pendant ce mois-ci. Je vous ai parlé de caca, je vous ai parlé de sexe, je vous ai parlé de, de violence, de plein de trucs. Donc, mais j'avais envie de vomir.
Et je me suis dit, c'est pas possible, je recommence à être malade, vous savez, comme au début du mois. Mais en fait, non. Juste, mon corps était tellement fatigué qu'il a dit, c'est maintenant. On va dormir maintenant, ma belle. Je ne veux plus rien comprendre. Tu ne parles avec plus personne sur ton téléphone. Tu poses ton téléphone. Il n'y a plus de série, il n'y a plus rien. Tu dors maintenant, ma grande. Ma grande, c'est maintenant, ma grande. Ma grande, c'est maintenant. Et j'ai commencé de nouveau à avoir un peu de la nausée et un peu les vertiges, comme je vous avais parlé la dernière fois quand j'étais à l'endroit où je travaille. Et j'étais en mode genre, period, too much. Donc vraiment, d'un coup, je me suis dit, ok, c'est maintenant, ma belle. Tu te lèves, tu fais ta bouillotte, tu dors. Oui, parce que je fais ma bouillotte. J'ai une bouillotte. Euh, ah là là, mais je suis tellement ravi d'avoir fait ce mois avec vous. Ça m'a fait trop trop du bien. Genre, je sais pas comment vous dire, genre à la base des bases. C'est que c'est hilarant parce que j'ai un collègue qui m'a dit mais toi, t'es un peu mystérieux. Oui, parce que les gens me genrent au masculin. Et j'étais un peu en mode genre. En fait, ma réaction, ça a été. C'est sorti seul, j'ai dit, mais alors. C'est bizarre parce que moi, à la base des bases, je suis vraiment un livre ouvert en fait. Et, euh, et il a dit, mais non, pas du tout. En plus, tu parles pas comme ça d'habitude et tout. Et j'étais en mode. Si seulement tu savais que j'avais un podcast où je raconte ma life tous les jours, wesh. Tous les jours, je raconte ma life. C'est hilarant d'ailleurs en parlant de tous les jours. À partir de maintenant, je pense qu'il y aura un épisode toutes les semaines. Je ne garantis pas qu'il y ait un épisode la semaine prochaine parce que, bah, en fait, il faut peut-être aussi que je me repose un petit peu. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un épisode toutes les semaines. Il n'y en aura pas tous les jours parce que je vais pas vous mentir, même si j'ai adoré ce mois, c'est un peu fatigant de devoir quand même parler tous les soirs et essayer de vous trouver un truc où je raconte quand même, au moins il y a un petit sujet, quoi. C'est-à-dire parce que sinon, même s'il y a eu des mois où je racontais n'importe quoi, enfin des mois, des jours où je racontais n'importe quoi, mais et que je vous toussais dans la tête, dans les oreilles. Euh, J'essaie quand même qu'il y ait un petit sujet, un petit truc intéressant qui puisse sortir du vocal. D'ailleurs, je suis trop ravi parce que j'ai vu la dernière fois que j'ai regardé je dis pas que c'est forcément à cause de moi, hein, mais j'ai vu que la pétition, l'initiative européenne, elle était à plus de 300 000 signatures et donc c'est grave cool. Si parmi vous il y en a qui ont signé, je suis ravi, enfin, c'est grave cool. Le but de ce mois, c'était quoi? C'était aussi le collectif, de réussir à créer du collectif. Je dirais que de mon côté, bah, je parle avec des gens, je vous ai dit, je suis sur cette application de rencontre. Mais on va pas se mentir, j'ai pas parlé à grand monde. Au travail, voilà, j'ai un peu pris mes distances parce que bah, avec les différentes expériences que j'ai pu avoir, j'étais un peu en mode genre d'ailleurs c'est hilarant parce que on est venu me voir il y a pas longtemps pour me dire mais est-ce que t'es sûr que ça va et tout parce que bah, voilà t'es un petit peu dans ton coin et tout ça. Moi je dis que ça va, qu'il y a pas de problème et factuellement ça va. Mais c'est juste que bah oui je suis pas totalement moi parce que j'ai la flemme que encore dans 10 jours on me dise excuse-moi ma belle mais on va te virer et que je sois en mode genre ok period. J'ai un peu la flemme parce que j'ai besoin un petit peu d'avoir un CDI pendant 2 mois pour réussir à me dire est-ce que je peux trouver un logement euh, de mon côté. Enfin voilà. Euh, mais en tout cas, en vrai, on va dire que janvier c'était trop cool. C'était un mois aussi de création. Alors, on avait dit que j'allais faire une musique pour ce mois de janvier. Je n'ai pas fait de musique, mais j'ai fait de la musique. Et j'ai publié sur TikTok. Si vous voulez aller écouter, il y en a des trucs sympas. Euh, Ouais, je le dis, il y a des trucs sympas. Je suis grave ravi d'avoir dit il y a des trucs sympas en fait. Mais et quoique hier soir, ouais, je vous raconte tout dans les détails, mais hier soir je parlais avec quelqu'un sur une appli de rencontre qui me dit ouais tu fais quoi et tout ça là, là, et je dis ouais je fais un petit peu de musique et tout. Et la personne me dit ah vas-y partage-moi et tout, j'ai grave envie d'écouter, je trouverais ça cool. Enfin à moins que tu veuilles me faire écouter en comment on appelle ça en IRL, enfin genre dans la vraie vie. Je dis, bah en vrai, je fais juste un petit peu. Et à ce moment-là, je me suis recroquevillé, mais pas de. Comment dire, je parlais par message avec la personne, mais vous voyez ce que je veux dire par message, je me suis un peu recroquevillé. J'étais en mode, genre, non, mais en vrai,
c'est de la musique, mais bon, je suis en train d'apprendre à produire, enfin, c'est pas. Nanana. Et j'étais un peu en mode genre, dommage, girl, dommage, tu vois, t'aurais pu être juste en mode, bah allez, je t'envoie et tout. Et après, la personne m'a dit, non, mais en vrai, je veux pas me moquer de toi, hein, c'est juste, je veux écouter, puis voir. Enfin, moi aussi, je suis une personne créative et tout ça, et j'étais en mode, bon, allez, ok. Je lui ai envoyé mon TikTok de ma chanson Fantasia. Euh, et la personne m'a dit, j'adore comment on appelle ça, l'instru, les paroles et tout ça. Et donc, j'étais grave touché, et en même temps, j'étais en mode, bah, en fait. Moi aussi, j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi ça qu'il faut qu'on retienne de ce mois de janvier, c'est que, on va arrêter de s'amoindrir. Il y a personne qui va nous amoindrir. Le monde est tellement déjà horrible et passe son temps à nous dire qu'on a des grosses merdes qui ne méritent rien. Et on va arrêter de le faire pour lui, hein. Non, 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 on va pas lui donner ce travail. Laissons-lui ce travail. Nous, notre travail, c'est de chaque jour nous dire qu'on est des pétasses de ouf et qu'on fait partie du club et qu'on est des géniales de fou. Et voilà quoi, genre, et qu'on s'en tape, qu'on les emmerde de ouf, genre, et qu'on est des personnes trop graves géniales. Donc, euh, donc ouais, il faut pas se casser la tête. Enfin, il faut pas se casser la tête. Waouh, pourquoi j'ai bugué comme ça? Il faut pas se casser la tête. Je comprends que ce soit compliqué, mais voilà, il faut pas. Il faut pas. Autre chose, il y avait quoi? On avait dit qu'on allait changer de nom pour ce podcast. Bon bah, j'ai aucune idée. Donc peut-être que la semaine prochaine, ce sera ou dans 2 semaines, ce sera de nouveau un épisode qui s'appellera Pensée vagabonde. Mais je suis fatigué. J'ai pas d'idée. Peut-être que je l'appellerai Vags. En vrai, Vags, mais c'est juste que Vags, ça fait un peu genre Vags. Et moi, j'aimais bien, je vous avais dit un peu genre, comment dire, les râles. Tu voyez ce que je veux dire, ce genre de son. Parce que pour moi, les petits persos que je dessine, bah, c'est pas des Vags. En mode genre Vags. C'est plus des rats, tu vois. C'est même des rats, tu vois. Des petits rats. Genre, je trouve même le mot rat. Je trouve que c'est mieux que vagues. En fait, je veux du R. Je veux du R. Tu vois, comme dans Pensée vagabonde, il n'y a pas de R du tout. Il n'y a pas de R du tout, mais genre, c'est plus ça. Donc il faut que je réfléchisse encore. Je me donne un peu de temps. Allez, on va se donner un nom, period, t'imagines? Non, mais je vais réfléchir tranquillement. Je vais voir si je trouve un truc intéressant. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pourrais vous dire d'autre quoi? Attendez, parce que j'avais une idée, mais j'ai complètement zazaté. Ah oui, on avait dit justement par rapport au. Enfin, on avait dit. Je m'étais dit que justement par rapport au truc de pas avoir honte et tout ça, je voulais absolument faire une vidéo pour TikTok, genre en mode ouais, salut, je suis artiste. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent work with me, bitch? Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et en fait, bah, du coup, faut que je la fasse aujourd'hui parce que je l'ai pas faite. Donc, je vais pas la faire tout de suite, hein, je vais quand même aller. Et voilà, j'ai fait tomber mon téléphone. Je vais pas la faire tout de suite, mais je vais quand même me préparer un petit peu parce que je vais pas avoir une sale tête. Je dois aller au travail en fait, hein. Là, j'enregistre ça maintenant. Après, je dois essayer d'ingérer quelques trucs parce que je suis trop fatigué en ce moment à la base des bases. Et après, je vais me faire une petite beauté. Hier, j'ai mis du curl et ça m'allait trop bien. Et period. Je sais pas si je vais en mettre aujourd'hui. Je verrai. Euh, Hilarant, la dernière fois, j'ai une collègue qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais que cette personne, c'était une cliente, euh, a dit que t'étais bizarre et j'étais en mode genre, ça veut dire quoi? Et en fait, elle me raconte l'histoire et la cliente, elle est la voir et elle lui a dit genre, vous voyez la personne elle travaille ici? Oui, oui, elle travaille ici. Euh, il est pas un peu bizarre? Bah, non, non, c'est une personne très gentille. Euh, non, mais d'accord, c'est une personne gentille, mais il est pas un peu bizarre? Non, pourquoi vous dites ça? Je sais pas, mais il en fait beaucoup, il en fait trop. Et j'étais en mode, genre, quand elle m'a raconté ça, j'étais en mode. Je pense que c'est bizarre ce que je veux dire, mais il y a un côté où j'étais en mode, genre, mais elle est bizarre cette personne. Et d'un autre côté, j'étais en mode, le fait qu'elle ait utilisé le mot bizarre, et comme je vous en ai parlé même ce mois-ci, et ouais, j'étais un peu en mode, genre, ok, même une cliente que je connais ni Dev, ni d'Adam, ni de Marcel, ni de Fatima, et ben, genre, elle me trouve bizarre au point d'aller dire à une de mes collègues, cette personne est bizarre quand même, elle en fait trop.
Et après, le plus drôle, c'est que après, elle est venue me voir parce que que je la conseille, enfin bref. Et donc, c'est un peu bizarre. J'étais en mode, mais pourquoi t'es venue me voir si je suis une personne bizarre? Genre, quand je l'ai raconté à ma mère, elle a dit, elle est venue vérifier. C'est hilarant. Elle est venue vérifier. Mais c'était un peu ça, quoi. C'est chelou de venir. Bon, je crois que c'est moi qui l'ai appelé, genre en mode period. Est-ce que je peux vous aider? Mais genre, too much. Euh, mais non, mais voilà. Je vous souhaite vraiment un mois prochain, le mois de février. Excellemment excellent. Aujourd'hui, il a l'air de pas faire si moche. Hier, il refaisait un petit peu chaud. Pas moi qui vous baille dans les oreilles. Je suis vraiment désolé, mais là, mon estomac, il est vide. Je suis rempli d'air à parler. Je suis la pâteausate. J'ai bu de l'eau, mais et vous savez avec quoi je bois de l'eau? Je bois de l'eau avec du collagène. C'est du collagène? Ça se trouve, je bois de la drogue. Mais en fait, j'avais acheté du collagène il y a longtemps, je pense 1 ou 2 ans. Et je me suis dit, bon, bah, bah, quittons, hein. Et donc, je l'utilise. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On dirait je vais me collagéner du jour au lendemain et que je vais me ressembler à je sais pas quoi, genre. Hier, j'ai regardé un documentaire sur les ZAD de OK Charlotte sur YouTube. Très intéressant. Très intéressant. ZAD, zone à défendre. Je le précise pas pour dire genre ah vous êtes bête, vous savez pas. Mais en fait, quand j'ai commencé comment on appelle ça? Le documentaire, j'étais en mode mais ça veut dire quoi déjà ZAD? Genre je savais ce que ça représentait, ce que c'était quoi l'idée et tout ça, ça je savais. Mais je me disais ah mais en fait ZAD, genre Z veut dire quelque chose, A veut dire quelque chose, D veut dire quelque chose. C'est je sais plus comment on appelle ça. Un homogramme? Pas du tout, ma belle, c'est toi qui es homosexuel. Rien à voir, je sais plus comment on dit. Un penta- pentagramme. Non, pas rien à voir. Mais ça, c'est un truc, non? Un pentagramme. Un pentagone, c'est un pentagone, bref. Un panto. Ouais, allez, vas-y, c'est bon. Deuxième documentaire que je regardais, c'était sur la chirurgie esthétique. D'ailleurs, je pourrais vous faire un jour un épisode sur la chirurgie esthétique, ce serait intéressant, non? Euh, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Ça parlait justement, on va dire, non pas des abus de la chirurgie esthétique, un petit peu, mais c'était pas trop ça le sujet. Je trouve que c'était assez bienveillant et que c'est juste, ça accompagnait des jeunes femmes qui utilisaient la chirurgie esthétique pour se sentir bien et, et en essayant de comprendre un peu pourquoi. Et je trouvais que pour le coup, c'était sur France TV Slash. euh, j'ai pas trop senti un. Alors, même si malheureusement, pas malheureusement, heureusement, le journalisme, ça n'existe pas, hein, de pas avoir de point de vue. Je vais pas dire si c'est objectif ou subjectif. Je, comment on appelle ça? Je n'ai pas, à chaque fois ces deux mots, la définition, je galère. Je crois que c'est, tout le monde a une subjectivité. Bref, et en vrai, bah c'est un peu tant mieux. Genre, je trouve ça cool qu'il y ait des journalistes qui soient engagés et qui disent bah en fait oh, non non non, ou même quand de toute façon quand t'écris quelque chose, forcément il y a qui tu es qui se reflète. Bref, tout ça pour dire que ce documentaire, quand je dis qu'il n'avait pas de du coup de subjectivité, c'est j'ai pas eu la sensation qu'à la fin il y a un truc qui dise ah c'est bien ou c'est pas bien. C'était plus en mode genre ok on accompagne et on voit. Et je trouve ça aussi intéressant. Euh, Même si voilà il y avait des moments où c'était un peu bah tu sentais que c'était un peu bon bah les réseaux sociaux ça abîme l'image des que les gens notamment les jeunes femmes ont d'elles-mêmes, euh, de pas se sentir forcément bien. Je veux dire il y en a une par exemple qui dit bah en fait en vrai c'est aussi il faut peut-être que j'aille voir un psy, enfin tu vois ce genre de choses où elle disait pas ça exactement comme ça mais en tout cas c'était un peu le sujet. Donc il y a un peu une réalité et une compréhension, c'est ça que je trouve intéressant et c'est le le paradoxe de la vie quoi. C'est genre on est beaucoup en tout cas à être là en mode genre mais moi je veux pas changer, et en même temps vivre dans la société dans laquelle on vit c'est compliqué et on sait la charge mentale que ça peut être et en fait parfois t'es en mode bah en fait en vrai si je refais ma gueule bah potentiellement je vais trouver un travail plus facilement, potentiellement on va plus m'appeler, potentiellement je vais être une resta du jour au lendemain et je vais gagner de la thune et en fait gagner de la thune ça me permet de vivre plus aisément et plus tranquillement sans me casser la tête autant qu'avant, enfin
Tu vois, c'est des choses comme ça qui sont légitimes en vrai, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que c'est cette société qui nous abîme. Donc j'ai trouvé ça intéressant en fait, et qu'il n'y ait pas de jugement et que ce truc, moi c'est vraiment un truc que dont je me pose la question par exemple, mais j'en parlerai dans un autre. J'ai mais je pense que c'est un truc des Gen Z beaucoup plus jeunes que moi, parce que je fais partie de la Gen Z. Mais j'ai une pote qui dit, Chris, dont je vous avais parlé en début de mois, qui dit tout le temps j'en parlerai dans mon livre. Mais je pense que c'est une expression. Moi je le disais avant, je vais pas mentir, je le disais avant, mais moi, je dis tout le temps à ma mère, tu devrais l'écrire dans ton livre. Mais voilà. En tout cas, je l'écrirai dans mon livre, mais c'est plus un rapport justement avec mon genre et cette réflexion que j'ai depuis très longtemps en me disant, mais en fait, peut-être qu'il faut juste que je mette de l'argent de côté, que je fasse de l'échange de droite à gauche, et comme ça, c'est fini en fait. Mais en même temps, il y a cet aspect décolonial où je suis en mode, mais par exemple, peu importe ce que je fais de mon corps, j'espère que je ne toucherai jamais à mon nez. Parce que le fait qu'il soit au milieu de ma gueule et qu'il représente tellement de. Comment on appelle ça de mes ancêtres, en fait, tellement de mon histoire familiale. Mais en fait, j'ai envie de le garder juste parce que c'est aussi un élément de l'anticapitalisme et de l'anticolonisation. En fait, il y a aussi un truc qui est. Parce que j'ai un nez qui est. Comment on appelle ça aquilin, avec une bosse. Et en fait, je l'aime, genre. Après, la bosse, elle est pas folle, hein. Je veux dire, si vous me voyez aujourd'hui, moi, je serais en mode, genre, probablement, vous allez me regarder en me disant, ma belle, ton nez, il est nickel. Mais j'ai pas un petit nez de personne caucasienne. Et je dis ça, ma mère, elle a un petit nez, euh, elle est pas caucasienne. Mais je veux dire, elle a un petit nez, quoi. Moi, j'ai le nez de mes grands-parents, j'ai même pas le nez de mon père. J'ai un peu un mix des deux, mais j'ai même pas le nez de mon père. En vrai, c'est même pas vrai, parce que ma mère, elle a un petit nez un peu renfoncé. Pas renfoncé. Mon père, il a un gros nez, genre. Et moi, j'ai un nez, genre, aquilin, quoi. Qui n'a rien à voir avec. Après, comme j'ai ma mâchoire inférieure qui est avancée, ou ma mâchoire supérieure qui est reculée, bref, ça peut avoir une incidence sur mon nez qui fait que ça, il tombe un petit peu. Mais en tout cas, moi, ma gueule, on va pas du tout chanter du Johnny Hallyday. Ma gueule, genre, period. Mais, euh, mais je comprends aussi le truc, il y a des jours où je me réveille, je suis en mode putain, vas-y, je me refais tout, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Mais ouais, c'est des questions qui sont intéressantes, et le paradoxe de la société dans laquelle on vit qui nous empêche et qui en même temps qui nous oblige. Ah mon Dieu, c'est insupportable cette violence. En tout cas, voilà ce que j'ai regardé hier. Et après, j'ai regardé la série Grace et Frankie qui me barbe. Voilà, il me reste 3 épisodes de la dernière saison. Je l'ai regardé en étant sur mon téléphone. Voilà, c'est pas très dingue, mais pas moi qui baille encore. Mais en fait, je sais pas à quoi regarder. Je pense qu'il faut que j'arrête de regarder de la merde. Il faut que, genre, je fasse une liste des choses intéressantes que j'ai envie de regarder. Et soit je lis un livre, soit je regarde vraiment un truc. Genre, la dernière fois, j'ai regardé Princesse Mononoke euh, du, de Ghibli. Et j'ai adoré. Mais c'était un petit peu violent d'ailleurs. Je l'ai pas regardé d'un coup parce que j'étais fatigué. Euh, mais aussi pareil, je vous dis en vrai, j'ai adoré parce que je sais que j'ai beaucoup kiffé. Mais la réalité, c'est qu'il y avait des moments où j'étais sur mon téléphone, quoi. Faut poser ce téléphone, ma belle. Poser ce téléphone, ma belle. Bon, en tout cas, c'est le dernier épisode du mois de janvier. J'ai été ravi de passer ce mois de janvier avec vous. Genre vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a accompagné dans ce mois. Que voilà, il y a des jours, vous voyez, c'était pas cool. Des jours, c'était mieux. Des jours, il y avait de la joie. Des jours, il y avait de la tristesse, de la collègue. Pas de la collègue, de la colère. Mon réveil qui sonne, il est 10h. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu voilà, vous aider dans ce mois pour enfin passer au mois de février demain. Comment on peut dire ça? Laisser janvier derrière nous, laisser mon mois à moi, les Capricornes, laisser le mois qu'on appelle ça, de mon anniversaire derrière. En tout cas, cette année, je vous souhaite que le meilleur. J'espère qu'on va se retrouver vite, qui sait. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Normalement, vous l'écoutez à 16h37. Qui sait, ça se trouve, je vais le poster maintenant. Who knows? Et je vous embrasse très très fort. Et, et merci beaucoup.
Vraiment merci, n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à dire waouh, ce podcast il est extraordinaire, pourquoi tu l'écoutes pas, c'est génial. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Zoubidamina, Zoubidamina. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas vraiment à liker et à. Merci en fait, juste merci. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite que le meilleur et on se retrouve rapidement. Bisous, 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 bisous. Mouah.